Écoute, bienvenue sur cette nouvelle chaîne, sur cette nouvelle chaîne de podcast. Écoute, j'ai jamais tourné de podcast. Enfin, en vrai, j'en ai déjà tourné un. C'était vraiment dans un studio, c'était plus un podcast de présentation qui est disponible sur ma chaîne principale. Et je me suis dit que c'était hyper intéressant en fait de faire des podcasts, que ce soit solo comme je vais faire là et comme je vais beaucoup faire, mais aussi des podcasts en duo, que ce soit avec mes élèves, de mon accompagnement ou des amis, des connaissances, que ce soit sur Google Meet où on enregistre chacun de son côté ou alors en présentiel dans des vrais studios, peu importe. Ça peut être intéressant de ouf, déjà de une, parce que toute personne qui va écouter mes podcasts, que ce soit 10, 15, 20 minutes, l'entièreté des podcasts, c'est des gens avec qui j'ai vraiment pour apporter quelque chose, c'est des gens avec qui je travaillerai sûrement, avec qui j'aurai déjà des échanges très pertinents dans le futur, donc ça peut être que du bénéfice pour les gens que ça m'a apporté. Et en plus, je suis quelqu'un qui aime énormément parler. Enfin, en fait, surtout que non, je réfléchis beaucoup et des fois je réfléchis trop et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont comme moi et en fait qui ont ce besoin des fois de parler, de mettre des choses, même si c'est pas forcément pertinent. Bah, je pense que ça peut être hyper intéressant moi, pour moi en fait de sortir des choses de ma tête et je sais pas si ça vous est déjà arrivé, si ça t'est déjà arrivé d'avoir ce truc là où t'as un problème, t'as une crainte, enfin quelque chose qui te trotte dans la tête et juste le fait d'en parler, en général ça, on en parle à une personne, en fait, le problème disparaît. En fait, tu comprends le problème, tu comprends qu'il est passé. Juste le fait d'en parler, même pas de trouver ou d'échanger sur une solution. Alors, si en plus tu échanges et que la personne en face est vraiment très réceptive et vraiment te donne des vraies pistes, c'est encore mieux. Mais juste, des fois, le fait de juste mettre des mots, vraiment, le sortir de ta tête, ça t'aide énormément. Je suis quelqu'un en plus qui parle hyper vite, qui articule très mal, donc peut-être que ça peut être un exercice pour moi. Bon, ça fait déjà des années que je fais des vidéos. En vrai, j'ai commencé les vidéos quand j'étais en primaire. Euh, Ça m'a beaucoup aidé au niveau de la confiance, au niveau du dialecte, peut-être pas parce que je parle quand même très vite, comme je t'ai dit, j'articule pas forcément. Et ça, c'est parce que je suis quelqu'un de très speed. J'aime bien que les choses soient très rapides, donc je vais essayer au maximum de parler le plus lentement possible. Enfin, de parler lentement, de prendre mon temps, de bien réfléchir. Le but, c'est pas faire de montage. Je sais pas si je ferai du montage, mais le but, c'est pas d'en faire parce que ça peut durer longtemps. Et déjà, d'une, c'est chiant. Et le but, c'est que ce soit un peu plus spontané. Là, il est 22 h quand je chante ce podcast, hein. Juste pour te dire, c'est pour ça on est dans une ambiance assez tamisée. Et faudrait que je change de spot parce qu'en vérité, ce canapé, il est pas ouf. Euh, ouais, donc je suis quelqu'un qui parle très vite et là, mon but, ça va être de parler assez lentement. Et si jamais de toute façon, en vrai, je parle trop lentement, bah tu mets en accéléré. En ce moment, je regarde toutes mes vidéos YouTube, toutes les podcasts que j'écoute, je les écoute en 1,5, 1,75. En vrai, ça me fait gagner tellement de temps, déjà de une, pratiquement divisé par deux. Et en plus de ça, j'implémente beaucoup plus vite parce que je me fais moins chier en fait pendant le podcast, pendant la vidéo. Même dis-toi maintenant, les vidéos de divertissement, j'ai là dans 1,25 pour certaines. En vrai, je sais que c'est chaud. Écoute, j'ai préparé des petits points que j'ai pas du tout détaillés, hein. Pour te montrer. C'est la page à gauche, je sais pas si tu vois, mais il y a pas grand chose, il y a juste des lignes. Et c'est en fait des points que je voulais aborder, je les ai vraiment préparés là il y a 5 minutes. Donc je sais même pas si ça va être pertinent, mais c'est en vrai les points qui me sont le plus revenus. On va pas parler purement théorie muscu. En vrai, je sais pas si je vais beaucoup en parler sur ce podcast, enfin sur cette chaîne. Je pense que je ferai des podcasts dédiés à la musculation, des podcasts dédiés à la perte de poids, des podcasts un peu plus global, que ce soit de près ou de loin d'ailleurs au sport. Si jamais tu veux que je me présente, moi c'est Lucas, j'ai 19 ans. Ça fait maintenant plusieurs années que j'accompagne, que je suis dans la muscu et que justement j'ai cette envie de développer mon entreprise, même des entreprises, parce qu'en vrai j'ai pas envie de rester que dans la perte de poids. J'ai envie bien sûr même dans la niche du coaching. Alors bien sûr c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, en plus c'est un marché qui est en pleine expansion, mais en vérité mon but c'est de me développer, de créer de plus en plus d'entreprises et ouais, voilà, d'entreprendre. Et c'est vraiment le sport qui m'a aidé, c'est vraiment été la musique qui m'a tout changé. Alors oui, j'ai toujours eu ce truc-là de vouloir entreprendre, j'ai toujours entrepris dans ma vie, mais c'est la muscu qui m'a quand même... Enfin, je dis la muscu, mais en vérité, c'est le sport aussi. Moi, c'est la muscu, mais pour toi, ça peut être d'autres sports. Et ça m'a vraiment aidé. Et justement, je voulais en parler. J'en parlerai un peu plus tard dans ce podcast. Là, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai prévu? Premier point, le regard des autres. On va rentrer plus en détail, des fois on va pouvoir être un peu s'éloigner, mais en gros, le regard des autres, quand tu veux justement te lancer dans le sport, dans quelque chose de plus concret, on va pas trop. J'ai pas prévu de parler du regard des autres en mode à la salle ou des critiques, peut-être que j'y viendrai. Ensuite, je voulais parler du coup justement de l'impact du sport dans ma vie et que ça peut avoir vraiment dans ta vie. Euh, Pourquoi je ne crois pas aux excuses? Ça peut être très intéressant.
Il y a aussi un truc, c'est je ne comprends pas l'addiction à la cigarette. Alors ça, je sais que beaucoup de gens fument. Donc, soit peut-être toi derrière ton écran tu fumes, ça peut être trop pertinent en vrai d'échanger, que déjà que tu écoutes mon point de vue. Il n'y a aucune critique dans ce podcast, on critique personne. Je ne critique pas les gens qui ne font pas de sport, je ne critique pas les gens qui se trouvent des excuses. Mon but c'est juste de t'aider. Et si je peux t'aider en vrai, si je peux te faire arrêter quelque chose ou commencer quelque chose de bien, c'est trop intéressant. Et l'addiction à la cigarette, en vrai, c'est quelque chose qui, je sais pas, en fait, ça me tourmente. La dernière fois, j'y pensais. Et j'ai trop envie d'en discuter en vrai avec des gars, mais vraiment des des vraies discussions sérieuses. Donc, on parlera de ce point. Et je te laisserai en vrai commenter, dire un peu ton avis sur mon point. Si bien sûr tu fumes ou que tu fumes pas, en fait, peu importe. Et aussi, bah en fait, tu peux venir me voir sur Insta, on pourra en discuter. Et ensuite, on parlera de la santé, la priorité. Là, ce sera un peu plus cash, quelque chose qui m'énerve vraiment. Ça sera lié aux excuses qu'on se trouve par rapport à faire du sport, etc. Encore une fois, il y a aucune critique, mais c'est quelque chose qui me tourmente vraiment beaucoup plus, tu vois. Déjà pour commencer sur le regard des autres, il faut savoir que quand j'ai commencé, moi j'avais fait une prise de masse, parce que j'étais vraiment très très maigre, je mets pas du tout mon physique, et dès que j'ai voulu me lancer, forcément, bon, t'as d'un côté mes parents qui étaient très sceptiques à l'idée, mais plus dans l'idée de... bah, ils savaient pas ce que c'était déjà les compléments alimentaires, le fait de manger plus, c'est manger beaucoup de protéines, manger beaucoup de... en grosse quantité, ils avaient peur que ça, ça, ça crée des choses, tu vois, le fait de manger trop. Et après, il y a forcément eu les critiques, non, pas les critiques, les peurs en fait, c'est les peurs que ta famille en général, c'est ton cercle un peu plus proche, même des fois un peu plus éloigné, peu importe en fait, qui vont te dire que tu te prives, tu vas te priver, c'est pas une vie, tu te restreins trop, etc. Tu vois, en fait, qui vont te dire que c'est pas une vie de faire ça, que c'est pas bien, parce que bah tu profites plus, t'es chiant, t'es... Bon, moi on m'a pas dit que j'étais chiant, mais je sais que c'est beaucoup ce que beaucoup de gens disent, et même des fois, si on te dit pas vraiment t'es chiant, on insinue en fait que ta vie est un peu plus ennuyeuse, que tu t'amuses pas. Et en fait, ils ont peur que du coup, tu profites moins entre guillemets de ta vie. Ça, c'est un truc que j'ai pas vraiment compris parce que, en général, toutes ces personnes-là déjà ont essayé le sport. T'as déjà essayé le sport. Toutes les personnes que tu connais ont déjà essayé le sport. Beaucoup ont essayé les régimes, ont essayé de perdre ou de prendre du poids. En vérité, tout le monde a déjà essayé. Tout le monde. Alors, quand je dis tout le monde, en vrai, peut-être pas 100%, mais 98% des gens ont essayé au moins un petit peu, tu vois, genre un minimum, ont déjà été une fois à la salle, ont déjà essayé de faire des pompes, ont déjà essayé de prendre, se dire le 1er janvier, allez, vas-y, j'essaie de m'y mettre, faire du sport à la maison, faire des abdos, faire des pompes, ou alors des fois en pleine nuit. On a tous déjà essayé en vrai, qu'on soit gosse, qu'on soit plus vieux. Et donc, tout le monde a déjà essayé. Tout le monde, et pourquoi? Parce que tout le monde voulait se remettre en forme. Que ça soit vraiment pour le physique, parce que leur physique euh, ne leur plaisait pas. Donc, ils ont essayé de l'améliorer. Ou alors juste le fait d'être en forme, ou alors le fait d'avoir une bonne condition, enfin d'avoir une bonne routine de vie, tu vois. Tout le monde a essayé de vouloir juste, enfin des fois c'est dans l'optique d'avoir une bonne routine de vie pour justement, tu vois, avoir un mode de vie plus sain, faire du sport, etc. Donc toutes ces personnes ont essayé. Donc c'est que quelque part, elles avaient ce truc-là de, ok, si peut-être je faisais ça, ma vie serait un petit peu, je me sentirais mieux. Ok. Et le problème c'est que ces gens-là n'ont pas réussi parce que forcément c'est pas quelque chose de facile, c'est surtout quand on n'a pas de plan et qu'on le fait rapide, c'est très compliqué en vérité de réussir. Donc forcément, il y a les craintes et des fois c'est même pas péjoratif, enfin c'est pas méchant envers toi. Elles ont justement des craintes parce qu'elles n'ont pas réussi, elles savent qu'elles ont perdu du temps, elles sont déçues d'eux-mêmes en fait. Et elles ne veulent pas que, alors soit elles sont vraiment bienveillantes envers toi et elles ne veulent pas que tu euh, perdes du temps, même si en vrai tu le perds pas, mais eux vont penser que tu vas le perdre. Donc on aura peur que tu perdes du temps, que tu sois déçu de toi-même et tout. Et d'autres, un peu moins bienveillants, qui ne veulent pas qu'en fait tu réussisses là où ils ont échoué. Ils savent que du coup si tu t'y mets, tu peux potentiellement réussir et ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas accepter le fait que tu peux réussir là où ils ont échoué. Et ça c'est pas ton cercle proche, à part si tu as un cercle proche vraiment toxique, mais c'est plutôt le cercle, et ça j'en parle souvent et peut-être j'en parlerai plus tard, c'est en gros le cercle de gens où tu t'en fous d'eux, où ils s'en foutent de toi. C'est genre les potes de tes potes, les gens que tu vas croiser en soirée, à une soirée d'anniversaire que tu vas croiser une fois tous les 2 mois. Et en général, c'est ces gens-là même que tu as peur des critiques. Tu n'as pas peur des critiques de tes parents, de tes frères et sœurs, de ta copine, de tes potes. Tu as peur de ces critiques de ces gens-là. Et ça, c'est vraiment dommage, je trouve. Parce que même moi, en vérité, j'ai déjà eu peur des critiques. Tu vois, quand j'étais au lycée, bah, mes potes me soutenaient à fond. Dis-toi que j'ai eu quand même
un entourage de potes, d'amis, de famille qui m'ont énormément soutenu, même si des fois, forcément, comme je te dis, ils avaient peur. Ça, mais j'ai quand même eu beaucoup de chance là-dessus parce qu'ils m'ont énormément soutenu, même à l'heure actuelle. Mais les potes les plus proches que j'ai, ma copine, mes amis me soutiennent énormément. Mais quand j'allais au lycée avec mes repas, ça a déjà fait, j'étais en diète, et j'avais peur justement du regard des autres qu'ils pouvaient avoir quand ils savaient que j'étais en prise de masse et tout. Alors qu'en vérité, il n'y a rien de mal, hein, mais tu vois, j'avais peur de ces gens-là, même des fois des gens avec qui j'ai parlé une seule fois. Et c'est là où je me dis qu'il faut faire gaffe vraiment à ça. Parce qu'en fait, tu peux te priver de beaucoup de choses positives pour toi, pour des gens qui en vérité n'en ont rien à faire de toi. Ça veut dire que là, imaginons, j'aurais pas fait cette prise de masse, pas fait cette diète pendant 1 an, 2 ans, par peur du regard des autres. En vérité, j'aurais pas tout ce que j'ai aujourd'hui. Et à côté, eux aujourd'hui, en ont plus rien à faire de moi. Tu vois, ne me calculent pas, se souviennent même plus peut-être de moi. Tu vois. Et moi, je m'en serais privé. Dis-toi que des fois, tu te prives de certaines choses, enfin de certains points positifs que tu peux avoir, pour des personnes qui, dans quelques heures, quelques semaines, quelques minutes, ne se souviendront plus du tout de toi. Tu vois. Donc, fais vraiment attention quand tu fais pas des choses par peur du regard des autres. Ça peut être vraiment mauvais. Même moi, en vrai, là, je me rends compte en t'en parlant. Tu vois. Parce que même moi, des fois, j'ai encore peur du regard des autres. Pas peur, mais intimidé. Forcément, on est tous un peu intimidés. Je connais pas grand monde qui vraiment n'a pas peur du tout. Tout le monde a un peu peur du regard des autres. Ou peut-être pas peur, mais se soucie du regard des autres. Que ce soit en positif ou en négatif. Je pense, en vrai, tout le monde, on fait tous un peu pour les autres, au fond de nous. Et en vrai, le but, ça serait peut-être de s'en détacher un maximum, hein. Si à l'heure d'aujourd'hui, tu arrives à t'en détacher au max, vraiment de ne pas faire les choses pour les autres, ne pas attendre qu'ils te complimentent, ne pas attendre qu'ils voient que tu réussis, etc. Ça peut être très bénéfique. Je ne suis pas encore à ce stade, en vrai. Je suis pas. C'est vrai que je fais encore les choses quand même, enfin, pour moi bien évidemment, mais il y a quand même ce truc-là. J'ai envie que les autres me voient, j'ai envie que les autres quand même me complimentent, parce que ça fait toujours plaisir. Mais du coup, des fois, ça peut être limité sur certains points. Mais du coup, ouais, euh, je trouve ça vraiment dommage les gens qui te disent entre guillemets, qui vont essayer de te décourager quand tu essaies de faire un truc qui est bien parce que faire du sport, entretenir un bon mode de vie, c'est que positif. Tu vois, je vais te parler après des impacts, bah, c'est le point d'après, les impacts positifs sur ta vie. En fait, c'est que du bénéf. Et surtout que derrière toi, ton but, si tu as des personnes comme ça dans ton entourage proche qui ont peur, ton but, c'est de ne pas les écouter, de réussir pour toi et pour eux. Le meilleur service que tu peux leur rendre, c'est justement de réussir, de leur prouver que c'est possible pour les encourager, pour les aider. Tu verras que ça changera tout. Et surtout qu'en général, voilà, ces gens-là. Donc là, j'ai parlé du coup des gens qui sont plus méchants, enfin, c'est plus dans une optique de juste te nuire. Dis-toi que ces gens-là, enfin, qui vont te dire que t'es ennuyeux parce que tu essaies de faire des efforts, etc. Ces gens-là, en général, ont des complexes. Tout le monde a des complexes, en réalité. Et ces gens-là, c'est souvent des gens qui vont faire des soirées pour oublier, entre guillemets, leurs complexes, qui, quand ils rentrent chez eux, sont seuls, ont d'énormes complexes. Et en réalité, c'est ça, les gens qui ouvrent le plus leur bouche, les gens qui parlent le plus des autres, les gens qui critiquent le plus, sont souvent ceux qui ont le plus de problèmes envers eux-mêmes. Tu vois. C'est vraiment les gens qui, par exemple, toutes les personnes qui veulent tout le temps sortir, tout le temps être accompagnées des gens, tout le temps parler à des gens, parce qu'en fait elles ont peur d'être seules envers eux-mêmes et de penser. En général, c'est les personnes dès qu'elles vont rentrer, elles vont aller scroller, écouter de la musique, aller sur YouTube, parce qu'en fait, elles ne veulent surtout pas être seules avec eux-mêmes. Parce que ça leur fait peur en fait. Elles sont pas à l'aise avec ce qu'elles sont, donc elles veulent échapper. Et ça, c'est beaucoup, beaucoup de gens. Si t'es quelqu'un comme ça, c'est pas forcément mauvais, parce que ça peut être une période difficile, ça peut arriver. Mais si à l'heure actuelle t'es comme ça, bah dis-toi que en vrai c'est dur si t'es pas ok avec ce que tu es, mais il faut justement que tu passes par le truc de ok, faut que je réfléchisse, faut vraiment que je me dise que je suis pas ok et que je change. De toute façon, si jamais tu n'es pas ok avec des actions dans ta vie, change-les. Fais des actions uniquement que tu es ok, ou du moins améliore ces actions pour tendre vraiment vers la version de toi où tu es le plus ok avec ce que tu fais. Alors à l'heure actuelle, bien évidemment, je suis pas ok avec tout ce que je fais. Il y a plein de choses que je fais où je me dis, bah en vrai, je pourrais être mieux. Par exemple, je sais que je critique encore quand même des gens, tu vois, je suis pas. J'aimerais être beaucoup plus gentil. Enfin, je suis pas méchant, mais ce que je veux dire, c'est que j'avoue que des fois, je peux critiquer des gens dans leur dos, tu vois. Alors, pas des gens proches, mais je peux dire des choses négatives qui, en vérité, n'ont pas d'impact, tu vois. Et ça, je travaille vraiment dessus parce qu'en vrai, ça m'apporte absolument rien. C'est juste des ondes négatives. Et en plus de ça, ça se trouve, ces personnes-là pourraient être hyper intéressantes. En fait, des fois, tu te fermes des portes
euh, juste parce que tu te tu mets une image mauvaise sur une personne parce qu'elle a fait X chose, alors qu'en vérité ça aurait été ton pote qui aurait fait ça, bah t'en aurais rien eu à faire. Bref, je me suis un peu écarté, mais c'est ça qui est marrant avec le podcast, c'est que tu parles, et au final tu vas élaborer plein de points. Et du coup, justement, l'impact du sport dans ta vie, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a, il y a que des bénéfices. Parce que tu fais de la, on va prendre la musculation parce que c'est mon sport, mais en vrai, il y a plein d'autres sports. Mais tu fais de la muscu, t'améliores ton physique. Donc déjà, le physique joue énormément. Ok, qu'on te dise que non, mais ça c'est faux. Ok, c'est faux. D'ailleurs, il faut savoir que l'année dernière, j'ai reçu quand même beaucoup de critiques sur mon physique, de gens proches de moi, enfin proches, on s'entend du coup les proches un peu plus loin, qui me disaient que j'étais trop musclé, qui me disaient que c'était pas beau du tout. Et dis-toi que je me suis fait plus critiquer quand je suis devenu, quand j'ai commencé à faire de la muscu et que j'ai commencé à atteindre un physique un peu plus potable, un peu plus de muscles, qui sortait un peu plus pas de la norme, parce que moi, mon physique est quand même normal, je suis pas non plus un truc de dingue, mais qui sortait plus du physique standard qu'on peut avoir quand on fait pas de sport, tu vois, que quand je faisais pas de muscu, quand j'étais vraiment très skinny. Parce qu'en fait, ça dérange vraiment les gens, que tu sois meilleur qu'eux sur certains points. Alors, je suis loin d'être meilleur que tout le monde, mais du coup, sur le physique, forcément, je suis meilleur que certains, vu que je fais plus de muscu, logique. Et ces gens-là n'aiment pas du tout, et du coup, vont te critiquer, vont te dire que être musclé, c'est pas beau, trop de muscles, c'est pas beau. Alors, en vérité, bien sûr, c'est les goûts et les couleurs de chacun, hein, ça, chacun choisit. Mais, tu vois, pour moi, quelqu'un qui est musclé, sans trop de muscles, parce que j'avoue que si t'es vraiment énorme, énorme, bon, ça peut ne pas plaire à certains. En fait, déjà de une, c'est c'est mieux en fait, c'est plus beau à voir, je trouve, personnellement. Et en plus, au-delà du physique, ça renvoie une image de toi où tu prends soin de toi, tu es discipliné, tu fais des efforts. Et donc en fait, ça, t'as forcément plus envie de faire confiance à quelqu'un qui prend soin de son physique que quelqu'un qui prend pas soin de son physique. Alors, rien de personnel, si jamais tu ne prends pas soin de ton physique, ok. Encore une fois, il n'y a aucune critique ou quoi. Le but c'est de t'améliorer, même si à l'heure actuelle t'es pas la personne que tu veux ou que t'es pas ce que je dis. Bon, déjà d'une, c'est pas parce que moi je pense ça que tu dois le penser, mais tu peux toujours t'améliorer, tu vois. T'es pas figé. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que quelqu'un qui ne fait pas attention à son physique, à son propre physique, ok, on parle de lui-même. En vérité, donc si t'es pas loyal envers toi-même, si t'accomplis pas les missions pour ton propre physique, ta propre santé, comment est-ce qu'on peut être sûr que tu vas faire ce qu'on te dit, qu'on peut te faire confiance, alors que tu t'es même pas loyal envers toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça joue énormément. Moi, je me rappelle, je l'avais vu à mes entretiens d'embauche, ça jouait énormément, c'était vraiment la base fondamentale de mes présentations, parce qu'en fait, ça veut tout dire. En fait, quand tu fais du sport, attends, je me réinstalle, parce que je t'ai dit, il faudrait que je change d'endroit. Mais en fait, quand tu fais du sport, bah, ça, ça indique beaucoup de choses sur ton mode de vie, sur ce que tu fais, et ça peut que renvoyer une image positive. Positive, en vrai. Même si tu as d'autres défauts, c'est que positif. Donc les gens qui vont te critiquer là-dessus, moi vraiment là-dessus je comprends pas en vérité. Comment tu peux critiquer quelqu'un qui a fait mieux que toi? Même si mieux c'est subjectif, parce que si vraiment tu ne veux pas être musclé, bah dans ces cas-là, enfin, on peut pas dire qu'il est mieux vu que t'as pas envie et que pour toi le mieux c'est de ne pas être musclé, mais entre guillemets, il a fait plus que toi dans ce milieu-là, tu vois. C'est-à-dire que sur la muscu, il est meilleur que toi. Sur le plan physique, pas beauté, mais physique, en mode développement musculaire, il est meilleur que toi. Donc comment tu peux critiquer quelqu'un qui... Tu peux ne pas aimer, mais de là à les critiquer gratuitement, vraiment je comprends pas. Et du coup, ouais, ça a plein d'impact, ça joue sur ta confiance. Au-delà du physique en plus, enfin, du coup, tu as un bon physique, donc tu kiffes, donc tu es beaucoup plus confiant. En plus de ça, tu sais que tu arrives à faire des choses. Par exemple, tu arrives à atteindre un physique que peu de personnes arrivent à atteindre. Bah, tu te dis, ok, je suis capable de faire des choses quand même. Donc tu vas te lancer dans d'autres choses, tu vas être beaucoup plus confiant, ça va t'ouvrir d'autres portes. Et moi personnellement ça m'a beaucoup aidé, ça qui m'a fait pas découvrir l'entrepreneuriat, parce que comme je t'ai dit j'ai toujours un peu entrepris, mais peut-être mettre du concret, me donner confiance. Et en plus la muscu ce qui est bien c'est que t'es vite limité si tu fais que t'entraîner. T'es obligé de faire attention à ton alimentation, après à ton sommeil. Et petit à petit en fait tu commences à comprendre que même si c'est au bout de 2-3 ans,
Tu commences tôt ou tard à comprendre. Si vraiment tu prends la musculation au sérieux, tu comprends tôt ou tard que la nutrition est importante, que le sommeil est important et que toutes les micro-actions, les toutes petites actions sont importantes. Donc tu finis avec un cadre de vie, pas parfait, mais hyper sain. Tôt ou tard, tu finis par l'avoir. Et donc forcément, tu sors de moins en moins, tu manges de moins en moins transformé, industriel. Et attention, c'est pas te priver, parce que si tu te prives, c'est que c'est pas encore naturel. À l'heure actuelle, alors oui, des fois je sors, par exemple, aujourd'hui j'étais au resto avec ma famille, mais en fait c'est devenu normal pour moi d'aller à la salle, de manger mes repas, de compter mes calories, et vraiment, ça me saoule pas et je me prive pas en fait. Si vraiment je veux sortir, je sors, mais c'est plus aussi nécessaire qu'avant. Donc c'est-à-dire que là où avant tu trouvais du bonheur, je le trouve autre part. Donc je suis pas triste, je suis pas en manque, parce qu'en fait, voilà. Et du coup, en fait, ça vient tout seul et t'as un mode de vie beaucoup plus sain. Donc forcément, comme t'as un mode de vie beaucoup plus sain, t'es mieux mentalement, t'es mieux physiquement. Sans compter l'impact que peut avoir ton physique, non, ta nutrition sur les autres aspects de ta vie. Ok, par exemple, le fait de bien manger, pas manger transformé sur ton énergie, ça a un impact énorme. Donc, du coup, tu perds mieux dans les autres tâches. Voilà, en vrai, c'était court ce point. Euh, c'est vrai que en fait, c'est large, il faudrait que, que j'aille plus en profondeur, mais j'ai toujours peur de parler pour rien, que le podcast dure trop longtemps, mais ça va venir. Mais voilà, je vais pas le développer plus ce point. Juste pour moi, c'est en fait, c'est vraiment, la musculation, c'est comme un tremplin. Vraiment. C'est Ouais, c'est un tremplin en fait. Euh, Ensuite, donc là, on rentre dans les points un peu plus piquants. Euh, et je le répète, il n'y a aucune critique, ouais, c'est juste mon point de vue, il peut évoluer en plus. Peut-être que quand je vais parler au final, je vais te dire que en parlant et en réfléchissant, en fait, j'ai changé d'avis. Personnellement, les excuses, c'est quelque chose qui me... Pas qui me... Ouais, si, on peut dire qui me saoule, qui me... Voilà, ça me trotte dans la tête beaucoup. Parce que, en vérité, pour moi, je trouve que tout est possible. Sincèrement, tout est possible. Et ça, j'ai lu dans un livre. Si jamais j'ai des proches qui écoutent ce podcast, ça va les faire rire parce que du coup, je la ressors souvent. Mais en fait, quand tu penses que quelque chose est impossible, en fait, tu vas prendre ça pour acquis. Tu vas te dire, ok, c'est impossible. Et donc, tu ne vas pas essayer de trouver des solutions. Là, si je te dis, ok, c'est impossible, j'aurais pas le temps de tourner ce podcast aujourd'hui. Ok, bah, pas de podcast aujourd'hui. Si maintenant je te dis, ok, quoi qu'il arrive, ce podcast sera tourné, je sais que j'ai pas le temps, mais ce podcast doit être tourné et c'est possible. Et bah, qu'est-ce que je vais faire? Ok, bah, je vais essayer de raccourcir mon temps de midi de 30 minutes. Je vais essayer de scroller 10 minutes en moins. Je vais essayer de rentrer un peu plus vite, de discuter un peu moins au travail pour avoir au moins 30 minutes de tournée. Peut-être que je le tournerai pas en 40. J'avais prévu 45 minutes pour le tourner. Bon, au final, je vais le tourner en 30 minutes. Donc, je vais parler un peu moins. Je vais me présenter un peu moins au début, etc. etc. Et au final, tu le tourneras, tu vois. Donc, c'est pareil pour tout. Alors, bien sûr, il y a des fois des choses, c'est vraiment pas possible. Ok, c'est comme ça. Mais si tu pars du principe que c'est impossible, en fait, c'est sûr que tu le feras pas. Alors, si tu pars du principe que c'est possible, il y a déjà beaucoup plus de chances parce que tu vas faire en sorte de trouver les solutions. Donc, pour moi, les excuses, c'est donc voilà, donc du coup ce que je veux dire c'est que tout est possible en réalité si tu le veux vraiment et si tu mets les choses en place, c'est possible. Et les excuses, en vrai, les excuses du temps, par exemple, on peut en parler, je peux t'en citer quelques-unes. Les excuses de j'ai pas le temps. Alors en vrai, ça, celle-là, je vais même pas te dire pourquoi est-ce que tu aurais le temps, etc. Je vais juste te prendre des gars que j'ai accompagnés. Même moi, les gars, je les comprends pas, je me dis mais c'est des ouf. Les gars ont des emplois du temps, et ils vont se reconnaître s'ils écoutent ce podcast, les gars ont des emplois du temps de malades, sont en déplacement, j'ai accompagné beaucoup de gendarmes, beaucoup de militaires, beaucoup de stewards aussi, enfin beaucoup, j'en ai accompagné deux. Euh, et c'est des gars, pas forcément des emplois du temps blindés en vrai, parce que voilà, ils ont une famille, etc. Mais c'est des gars qui n'ont pas des emplois du temps fixes, tu vois. Un coup ils sont là-bas, un coup ils sont là-bas, un coup ils sont là-bas, ils arrivent à s'organiser. Des fois ils vont à l'entraînement beaucoup plus tard, des fois ils vont à l'entraînement le week-end, des fois Et des fois en fait ils font des trucs, je me dis, putain, même moi j'ai pas envie de le faire. Même moi je l'aurais pas fait, j'avoue. Et des fois, ouais, je me dis, mais ils ont pas le temps en fait. Et ils arrivent à trouver le temps. Et toi, avec un taf de 8 heures, avec le samedi, enfin je dis toi, mais peut-être pas toi,
le samedi, le dimanche, t'as le temps, tu passes peut-être 1 heure à rien foutre, 2 heures à rien foutre, alors que t'aurais le temps, tu passes 1 heure à discuter avec des gens qui te sont même pas utiles, à critiquer des gens, à parler sur des potins, des machins. En vrai, on a tous le temps. Sincèrement, on a tous le temps parce qu'en fait, le temps, ça m'énerve parce que, encore, on dit t'as pas l'argent. Ok, je veux bien, parce qu'en vrai, on n'a pas tous le même argent. Maintenant, le temps, on a tous 24 ans dans une journée. Tous les humains, hommes, femmes, même animaux du coup. Enfin, tout le monde a 24 heures dans une journée. 24 heures. Personne n'a 23 heures, personne n'a 25 heures, tout le monde a 24 heures. Tout le monde a besoin, alors le sommeil c'est le truc, mais tout le monde a besoin entre euh, allez, 6-10 heures. Enfin, si on prend une tranche large, il faut savoir que du coup, le sommeil, on n'a pas tous les mêmes besoins. Certains peuvent tenir avec 6 heures, certains ont besoin de 9-10 heures pour être vraiment bien, tu vois. Bref, en moyenne, on a tous à peu près le même besoin de sommeil, on prend tous à peu près le même temps pour manger. Pour ce qui est du travail, si jamais t'es salarié en général, les métiers classiques, c'est du 35 heures, tu vois. Enfin, en fait, on fait pratiquement tous les mêmes activités. Alors oui, des fois, il y en a qui sortent du lot, en vrai, c'est vrai. Mais ces gens-là, la plupart des gens qui sortent du lot, ont des trucs plus compliqués et réussissent. Et les gens qui justement te disent ouais non mais pas tout le monde est comme ça, en réalité c'est des gens qui ont des emplois du temps totalement classiques et qui pourraient. Tu vois, et les gens qui n'ont pas l'emploi du temps classique plus compliqué, eux ne trouvent pas d'excuses et y arrivent. Donc tu vois, c'est le monde à l'envers. Donc en fait, pour moi le temps, on l'a tous le même temps, c'est juste qu'on structure différemment nos journées et c'est ça qui fait la différence. Et en fait, c'est même pas je pense, c'est tout, c'est comme ça. C'est on structure différemment nos journées. Donc si actuellement t'as pas le temps, c'est que tu mets pas la priorité sur la bonne chose. C'est tout. Et ça, du coup, j'en parlerai à la fin. Mais en vrai, je peux en parler maintenant. C'est pour ce qui est du sport. En vérité, le sport est une priorité. Pas forcément la muscu, mais le sport, ta santé, ton physique. Parce que ça va jouer sur ta santé. Donc ta santé, ok. Ton physique, donc ta confiance directement. Et du coup, ta santé mentale. Et ça, si on va plus loin, ça peut impacter aussi ton environnement autour. Si tu es plus confiant, si tu es plus OK avec ce que tu fais, avec toi-même, avec ta journée, tu es de meilleure humeur, avec une meilleure confiance. Donc tu répands la bonne humeur. Que ce soit autour de tes proches, autour des gens avec qui tu travailles. Alors que si tu es quelqu'un qui n'a pas de confiance et souvent énervé, en fait tu répands la mauvaise humeur, tu donnes pas envie d'être avec toi. Et donc pour rendre service, pour rendre ta famille heureuse, tu es obligé d'être heureux. Tu ne peux pas rendre ta famille heureuse, si tu n'es pas heureux toi-même. C'est pas possible. En vérité, tôt ou tard, ça finira par craquer. J'en vois plein. Par exemple, tu vois, il y a le truc classique des. Souvent, on prend l'exemple des hommes, enfin des pères de famille qui travaillent beaucoup, qui abandonnent leur famille, qui les voient pratiquement pas et tout. Et ils sont souvent critiqués. Et en vérité, c'est normal, parce qu'en vrai, je trouve que c'est hyper important de. C'est bien de travailler, mais au bout d'un moment, travailler juste pour travailler, ne jamais profiter de la famille, de tes proches, des moments avec toi-même, etc., c'est une erreur. Bah, tu vois, on leur reproche de trop travailler. Par contre, on ne reproche à personne de trop travailler et de ne pas aller s'occuper de soi. Prendre du temps pour soi, prendre du temps pour son physique, prendre du temps pour réfléchir, prendre du temps pour accomplir ce qu'on veut accomplir, prendre du temps pour faire les passions qu'on veut, tu vois. Et ça, c'est un problème. Si actuellement tu travailles, alors oui, c'est important de travailler, c'est important de ramener de l'argent parce qu'il faut survivre grâce à ça, mais si t'es pas heureux, tôt ou tard, en fait, ton argent te servira à rien. Ta belle maison, ta belle famille, tout ça, ça finira par craquer parce qu'en fait, tu n'es pas heureux. Donc, les gens que tu côtoies ne peuvent pas être heureux avec toi vu que t'es là, tu répands la mauvaise humeur, ça se voit que t'es pas bien, t'es souvent en train de te plaindre, c'est pas du tout agréable. La meilleure chose que tu peux faire pour tes proches, pour les rendre heureux, c'est d'être heureux toi-même. Et pour ça, il faut que tu t'occupes de toi. Attends, faut que je remette en place mon chat parce qu'il remonte et c'est chiant. Le canapé fait un bruit de fou. En fait, ce qui est chiant, c'est que tu vois pas, mais j'ai les jambes hyper courtes. Et en fait, quand je mets au fond, j'ai les jambes dans les airs. Et en fait, elles sont pas posées. Donc c'est. Ouais, c'est chiant en fait. Non, c'est chiant. Euh, Ouais, donc voilà. Donc c'est. Je trouve hyper important vraiment de prendre du temps pour toi, pour progresser, pour, euh, pour être heureux.
et tu rendras heureux ton entourage. Et vraiment, ça doit être une priorité. Et genre, vraiment, tu vois. Genre, quand tu dis que t'as pas le temps, surtout si tu souffres, en fait, en fait, si encore t'en avais rien à foutre de ton physique, qui te convenait, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Maintenant, si tu complexes, si t'es pas bien dans ton physique, si ça te rend malheureux, est-ce que c'est pas ça la vraie priorité? Parce qu'en vérité, en fait, le problème, c'est qu'on sous-estime trop l'impact que ça a. Et moi, je te le dis, sincèrement, j'ai jamais été aussi heureux et je vais continuer d'être heureux. Je sais que cet été, je vais être heureux parce que j'ai bien bossé cette année. Enfin, j'aurais bien bossé. Et j'aurais le physique que je veux, mais j'aurais travaillé pour. J'aurais le train de vie que je kiffe, la mentalité que je kiffe. Je sais qu'en plus, après, quand l'été sera fini, je repartirai au charbon et j'accomplirai des choses encore meilleures. Et pour moi, c'est ça vraiment qui est important. Et la priorité. De mettre la priorité sur ta santé, sur ton physique, sur ton bien-être, sur le bien-être de tes proches, qui passe par ton bien-être. Et après, tu peux penser au travail. Et après, tu peux penser aux autres choses. Voilà. Après, beaucoup le verront, beaucoup le comprendront, beaucoup le comprendront pas, et c'est ok. C'est. Mais, mais c'est pareil en vrai. Je trouve que pour bien travailler, il faut être performant dans ton poste, parce qu'en vérité, arrête de vouloir travailler juste pour travailler, pour avoir un salaire. Ok. T'es salarié, même si t'es salarié, t'as un rôle dans ton entreprise. Et ton but, c'est de faire avancer cette entreprise. Si tu vas travailler chaque jour et que tu n'es pas dans l'optique de faire avancer ton entreprise, soit deux solutions. Soit, première solution, c'est que tu es dans une entreprise qui ne te valorise pas, qui ne te fait pas comprendre que tu es important, et dans ces cas-là, change d'entreprise. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais si tu n'es pas à ta place, ok, chaque salarié doit être valorisé. Même le plus petit des salariés, même le plus petit des postes doit être valorisé, parce que c'est avec les salariés qu'on fait une entreprise. C'est pas le patron, enfin c'est pas l'entrepreneur, c'est pas le patron lui-même. Oui, il l'a créé, mais il pourrait pas aller aussi loin sans les salariés. Okay, sans déléguer, sans une équipe, t'es personne. Et donc c'est grâce à toi, c'est grâce à tous tes collègues que l'entreprise fonctionne. Et donc ouais, donc première solution, soit tu es dans une entreprise qui ne te valorise pas, qui ne te fait pas comprendre que tu es la bonne personne, enfin que tu es une personne importante. Ou alors deux, c'est toi le problème. Tu y vas vraiment juste pour travailler. Tôt ou tard, ça finira mal. Parce qu'en fait, tu ne te donneras pas à fond dans ton job, ok? Vois ton entreprise comme si c'était la tienne. Alors oui, c'est pas la tienne, donc c'est différent, mais fais avancer cette entreprise, fais-la croître, et tu verras que tu seras meilleur dans ton poste, tu auras des augmentations, tu auras de plus en plus de responsabilités. Si c'est pas le cas, encore une fois, c'est que tu es dans une mauvaise, soit c'est que tu le fais pas assez bien, soit c'est que tu es dans une mauvaise entreprise. Mais tous les salariés sont importants. Et du coup, voilà, ce que je veux dire, c'est que donc le sport en fait t'aidera à, à être meilleur au travail, parce que tu auras plus confiance, tu auras envie vraiment de progresser, tu seras bien avec toi-même, donc tu seras plus performant. Euh, voilà, écoute, j'ai abordé les premiers points que je voulais aborder. Du coup, il nous reste un point, c'est l'addiction à la cigarette, dont je voulais parler. Et c'est vrai qu'en fait, je me suis posé la question la dernière fois, j'étais en train de marcher, et je me suis vraiment posé la question, je me suis dit, mais c'est quand même dingue, parce que la cigarette, je parle de la cigarette, hein, pas de la cigarette électronique, la cigarette, on sait tous que c'est mauvais pour la santé, on le sait. Il y a personne qui peut dire non, non, c'est pas mauvais pour la santé, on le sait, ça a été prouvé. Et c'est très très mauvais. Et en vérité, c'est même pas bon. Enfin, en vrai, j'ai jamais fumé, donc j'en sais rien, mais ça paraît être un truc de ouf. Et toutes les personnes à qui j'ai parlé, j'ai dit, mais tu fumes, pourquoi tu fumes? Tu vois, j'aurais tous dit ça, mais pourquoi tu fumes? Et même eux me disent, c'est une sale habitude. C'est une sale habitude. Même eux en ont conscience en vérité. En vrai, ça c'est déjà bien parce que j'ai jamais croisé personne qui m'a dit, bah je fume et c'est bien, tu vois. Non, non, ils sont tous. Ouais, ils le savent que c'est pas bien. Et du coup, ça me fait un peu rire quand même. Parce qu'en vérité, du coup, enfin, c'est pas l'addiction que je comprends pas, attention, parce qu'en vrai, les addictions, c'est quelque chose d'assez complexe. J'ai pas envie d'entrer dans ce sujet, mais c'est plus du coup le fait déjà de commencer à fumer, malheureusement. Après, ça dépend de ton âge, parce que si t'as plus de 50 ans et tout, enfin, en fait, à l'époque, c'était pas aussi démocratisé. Tu vois, le fait que c'était un danger, etc. Et sur les paquets de cigarettes, il n'y avait pas les trucs, enfin, bref. Mais moi, je pense que tous commencé, enfin, toutes les personnes qui ont commencé ont un peu commencé pour le style, se donner un petit air, et après ont continué.
J'avoue que j'ai jamais trop compris comment l'addiction venait. Enfin, bien sûr, c'est la nicotine, mais en fait, pour moi, le problème, c'est que c'est quelque chose de mauvais, mais très mauvais, qui te coûte de l'argent. Pourquoi tu l'arrêtes pas, tu vois? C'est Et en fait, alors je sais plus ce que je me disais la dernière fois, c'est dommage parce que la dernière fois je me posais vraiment des vraies questions et j'avais vraiment pas les réponses. Mais en fait, je me disais comment c'est possible que toutes les personnes, enfin il y a vraiment beaucoup de personnes qui fument quand même. Même des personnes qui font du sport, qui ont un cadre de vie hyper sain, qui mangent super bien. J'en vois des gars que je côtoie qui mangent super bien, qui ont 10 fois mon niveau, hein, en termes de physique, en termes de performance, en termes de force, en termes d'entrepreneuriat, et que les mecs fument. Je me dis, mais c'est quoi ce problème? Enfin, ce problème, en fait, je comprends pas. Pas en mode c'est mauvais, mais genre je me pose vraiment la question, je me dis, mais attends, pourtant c'est mauvais quoi, tu vois. Genre les mecs qui arrivent à bien manger, les mecs qui arrivent à s'entraîner, les mecs qui arrivent à, entre guillemets, être quand même super bons, tu vois, comparé à certaines personnes. Et par contre, cette addiction, enfin, ce vice revient quoi. Ce truc revient tout le temps. Peu importe les personnes, peu importe le mode de vie, peu importe l'argent que t'as, peu importe, en fait, ce truc revient. Et en fait, je me dis, c'est dommage, parce qu'en vrai, c'est vraiment quelque chose de mauvais. Tu niques beaucoup d'années de ta vie. Et ouais, je trouve ça, je trouve ça vraiment dommage. En vrai, c'est dommage parce que bah c'est, ouais, on va juste dire c'est dommage. J'aimerais bien me rappeler de ce que je me disais, mais je m'en rappelle plus. C'est pas grave, j'en parlerai une prochaine fois. Mais parce qu'il faut savoir que moi, du coup, tout ce qui est drogue, alcool, fumer, je sais pas. Alcool, en vrai, je suis plus tranquille dessus, en vrai, parce que l'alcool, c'est l'alcool. Enfin, bien évidemment que c'est mauvais, mais c'est pas. Enfin, en vrai, l'alcool, c'est quand même très très mauvais pour tes muscles, pour ta récupération. En vrai, beaucoup le sous-estiment, sans faire le relou et tout, mais c'est vraiment mauvais. Alors, bien sûr, en vrai, tu peux sortir, tu peux profiter, il n'y a aucun problème à ça. C'est pas parce que tu sors et tu bois tout ça que tu vas. Que t'es une mauvaise personne, que tu vas pas progresser, que tu n'auras pas un bon physique. Je connais plein de gars qui ont un physique de grand malade et qui se torchent le week-end. Alors, peut-être pas tous les week-ends parce que c'est chaud, mais à qui ça arrive. Donc, c'est pas impossible. Mais en fait, c'est surtout que moi perso, du coup, ça me donne pas de plaisir. En réalité, je le fais surtout parce que j'aime pas le goût. Par exemple, de l'alcool, j'aime pas le goût. Si j'aimerais, ce serait peut-être différent. Mais tu vois, même pour tout ce qui est soda, par exemple, j'aime beaucoup, tu vois. Enfin, j'aime beaucoup, j'aime, genre, que je kiffe en boire, tu vois. Et là, tout à l'heure, quand j'étais au resto, je savais que du coup, sur les calories, tu vois, j'allais envoyer. C'était un resto à volonté. Je me suis dit, vas-y, je vais faire l'effort au moins de pas prendre de soda parce que ça va me blinder en calories pour rien. Enfin, ça va faire augmenter en plus mes calories pour rien. Et je préfère me blinder sur la nourriture. Et je l'ai pas mal vécu, tu vois. Enfin, c'était facile. C'était pas en mode un truc de fou de résister. Et pourtant, j'aime ça aussi, tu vois. Donc, ouais, je me dis une boisson. Enfin, en fait, surtout que l'alcool, c'est vraiment mauvais. Bah, je me dis, ouais, c'est pareil, en fait. Pourquoi tu baisses pas un peu plus? Et du coup, je sais pas. Je saurais même pas mettre des mots. En vrai, faudrait que je ramène quelqu'un qui fume et qu'on en discute un peu de comment c'est arrivé. Parce que moi, je me pose vraiment des questions dessus. Je me pose vraiment des questions. Et ouais. Ouais, le podcast, ça fait 40 minutes que j'enregistre. C'est pas mal. Est-ce que j'aurais peut-être un autre sujet à aborder? Je suis en train de regarder des trucs que j'ai notés. Des fois, je note plein de choses. Des bilans avec des élèves. Des idées. Euh, Ouais, j'aimerais même parler d'un truc. Ouais, j'aimerais parler d'un truc parce que là, du coup, je l'ai vu dans mes notes. Enfin, j'ai eu le prénom d'un gars que j'ai pas cité. C'était un gars que j'étais censé accompagner qui m'a dit qu'il allait réfléchir et qu'au final n'est jamais revenu et pourtant ce gars en avait vraiment besoin. Ouais, en fait, c'est la capacité à faire les choses qu'on n'aime pas. Enfin, les choix inconfortables, mais qui vont
te permet de faire bouger les choses, tu vois. Typiquement, moi, donc je fais des appels, tu vois, je n'ai pas beaucoup parlé dans ce podcast, mais j'accompagne les hommes, même certaines femmes, à perdre du poids, certains à prendre du poids. Et du coup, forcément, quand certains veulent prendre mon accompagnement, bah, il faut investir, il faut se mettre à fond. Et avant de passer à l'action, ils me disent qu'ils veulent réfléchir. Et pourtant, quelques minutes avant, ils étaient sûrs, tu vois, que c'était important, qu'ils n'allaient pas y arriver tout seuls, qu'ils avaient besoin de moi. Mais au moment de s'engager, il faut réfléchir. Et ces gars-là, en fait, je leur dis à quoi tu vas réfléchir, sincèrement. À quoi tu vas réfléchir. Et c'est là où ils se bullshit. Ils vont se mentir à eux-mêmes, même mentir à moi, pour justement, en fait, aller chercher la zone de confort. Ce qu'ils veulent, c'est juste raccrocher l'appel, être tranquille de leur côté. Ok, en fait, j'ai le temps. Et cette décision, ils la prendront jamais. Et aujourd'hui, si t'as un truc qui te pose problème, sincèrement, ouais, j'ai pris l'exemple de mon accompagnement, ça peut être d'autres choses. Hein. T'as un problème, t'as une décision à prendre, prends cette décision. Ça va peut-être pas être confort les premiers jours, mais c'est dans l'inconfort que tu progresses. Tu ne progresses pas dans le confort. Il faut vraiment que tu vois le confort comme ton pire ennemi. Le confort, c'est bien 1 semaine, 2 semaines. Mais après, mets-toi dans l'inconfort, mec. Je sais qu'il y a le moment où j'ai le plus progressé, c'est quand j'ai investi dans un accompagnement pour faire croître mon entreprise. Et j'étais dans le rouge. Enfin, dans le rouge. Genre, je sais pas en négatif, parce que j'ai pas de négatif, mais j'avais plus beaucoup d'argent sur mon compte. Et il y avait qu'un seul choix, c'était faire de l'argent. Et c'est là où j'ai énormément appris. Pas en mode que sur faire de l'argent, mais j'ai beaucoup appris sur le fait de faire mieux, de l'inconfort justement, la peur, tu vois, la peur d'échouer. C'est dans la peur que justement tu te donnes à 1000% et que tu progresses encore plus. Si tu veux dépasser un objectif physique, si tu as peur de ne pas être à la hauteur, si tu as peur de ne pas plaire à cette fille, si tu as peur d'avoir quelqu'un qui va être meilleur que toi alors que tu n'as pas envie que ce mec soit meilleur que toi, bah c'est là que tu vas te donner à fond. Si tu sais que tu vas déjà être le meilleur, que tu plais déjà à cette fille, que tu auras cet objectif, enfin ou même que tu n'as pas besoin d'attendre, en réalité tu n'as aucune raison de te mettre une vraie cartouche et d'y aller. Alors que si tu sais que tu n'as pas le choix, tu es obligé de l'avoir et qu'il y a des chances, il y a de grandes chances que tu l'aies pas, tu es obligé de te mettre à 1000%, 2000%, d'y aller encore plus à fond parce que il faut que tu sois sûr d'y arriver. Et le problème, c'est que tu n'es pas sûr du tout. Et en fait, c'est quelque chose qui est compliqué sur le moment parce que tu es angoissé, tu as peur. Et quand tu dézoomes, quand tu finis, tu te dis, mais waouh, c'était la période où j'ai le plus progressé, où j'ai le plus avancé. Et c'est une dinguerie. Voilà. Je viens de réaliser un truc. J'ai enregistré 43 minutes de podcast. J'ai tourné avec mon iPhone, avec le mode cinématique. C'est pour ça que c'est peut-être un peu plus stylé, je sais pas si tu kiffes le rendu. Et pour la publier, ça va être hyper long. Parce que tu sais, quand tu tournes une vidéo en, en cinématique, t'as, t'as le. En gros, quand tu veux l'envoyer sur un PC ou même sur l'envoyer sur YouTube ou peu importe, il faut préparer, la vidéo se prépare. Et en fait, à ce moment-là, tu peux pas cliquer, tu peux pas du tout toucher à ton téléphone. Et pour des vidéos, tu sais, de 20 minutes, ça mettait 10 bonnes minutes. Là, ça va être long. Écoute, j'ai trop kiffé en vrai faire ce podcast. J'ai pas prévu plus d'idées parce qu'en vrai, ça fait 40 minutes, mais j'aurais kiffé enregistrer 1 heure. Mais écoute, c'est le début, ça sert à rien d'aller de viser 1 heure là, juste pour viser 1 heure. Parce que du coup, ça va pas être des sujets pertinents. Juste, c'est vrai que j'aurais peut-être pu creuser plus de points, plus en détail, mais c'est vraiment la peur de parler pour rien, de faire trop long, mais ça va venir petit à petit. Mais c'est très intéressant, tu vois, là, je sais que ça m'a ouvert. Enfin, ouais, je suis pas rentré dans les détails, j'ai parlé quand même de sujets que je maîtrise, enfin, dont j'ai déjà beaucoup parlé, soit avec des preuves, enfin, avec des gens, même avec moi-même. Donc, c'est pas des trucs où en mode ça m'ouvre les yeux de fou, vu que j'ai que mon point de vue. Mais je sens qu'il y a des petits trucs et je sens que plus je vais parler, plus je vais faire des podcasts, plus je vais parler d'autres sujets et que je vais partir un peu plus loin, plus ça peut vraiment me faire ouvrir les yeux sur des choses. Juste le fait de parler, vraiment, je te conseille de parler à quelqu'un ou parler tout seul. C'est mieux dans
Il y en a qui disent que c'est plus dur de parler quand t'as une caméra. Moi, je trouve que c'est plus facile. Que tu parles à quelqu'un au moins. Enfin, tu sais que t'as au moins peut-être une personne qui va écouter cette vidéo, ce message. Alors que si vraiment tu juste es tout seul dans ta chambre, bah, c'est bizarre quand même. Même si la personne qui dit ouais, c'est bizarre. Donc, parle dans une caméra, parle à quelqu'un. Même un psy en vrai. Un psy, j'ai déjà pensé à prendre un psy. Pas parce que j'ai besoin, mais juste en fait, si tu parles en fait. Dis-toi, j'ai déjà pensé à prendre un psy pour justement sortir les idées de ma tête et avoir des idées de ouf. Parce que des fois, quand je parle, j'ai des idées qui viennent de fou. Et, et en fait, c'est vraiment les idées où. Enfin, c'est les moments où tu sors les idées de ta tête. Les moments où t'es seul, où tu réfléchis, ou alors où t'es avec quelqu'un et tu parles, mais vraiment en profondeur, tu vois. C'est là où les meilleures idées viennent. Je me rappelle, du coup, l'idée de mon business, l'idée de mon entreprise, je l'ai eu à mon bac de. Bac blanc. Ouais, je suis fatigué. Bac blanc d'SES. Je me rappelle, j'avais fini en premier. Comme tout le temps en fait. Comme toujours à l'école, j'ai toujours fini en premier. Pas parce que j'étais le meilleur. Hein. Mais comme je t'ai dit, je suis quelqu'un de très rapide, très speed. C'était pas la meilleure qualité parce que du coup, je me foirais tout le temps. Euh, Au bac des Suez, j'ai eu 7 sur 20, je crois. 7 sur 20. C'est terrible. Euh, et du coup, tu sais, on avait des feuilles de brouillon. Forcément, t'es surveillé, t'as pas le droit de sortir avant une certaine heure. Et quand tu finis une heure avant, ben, t'es foutu. T'as rien. Vraiment, t'as rien pour t'occuper. Donc j'avais juste une feuille de brouillon, mes stylos. Et j'ai écrit mes pensées. Je me suis dit, ok, comment faire X euros. Et j'ai eu l'idée. Voilà. Bon, c'était encore une idée que brouillon. Elle s'est améliorée petit à petit, mais. Ouais, c'est là que ça a déclenché. Donc en vrai, être tout seul, parler, c'est vraiment intéressant. Il y a pas longtemps, j'ai entendu parler de la méditation. Enfin, j'ai entendu parler. Non, j'ai toujours entendu parler de la méditation. Mais en fait, moi, je pensais que la méditation, c'était tu te mets en tailleur, tu mets les doigts comme ça et tu fermes les yeux. En fait, c'est pas ça la méditation, c'est plus juste prendre un peu de temps pour tout seul et réfléchir. Je sais pas, j'ai jamais essayé. Je sais pas si ça peut être bien. Mais je sais même pas si c'est vraiment ça. Moi, c'est vraiment juste. Je sais que il faudrait se forcer à prendre quelques minutes dans la journée, 30 petites minutes, le soir, le matin, dans la journée, peu importe, où t'es vraiment tout seul, t'es coupé, tu parles, en fait, tu peux parler à personne et tu réfléchis. Et j'ai vu, soit tu fais quelque chose de guidé, ou en mode vraiment tu prends une problématique que t'as et c'est vraiment de la. T'y penses, tu trouves des. Enfin, tu réfléchis là-dessus. Ou alors plus en mode libre, où voilà, tu te laisses un peu partir, tu vois, et tu réfléchis à plein de choses. Le problème, c'est que moi, j'ai un esprit, je sais pas si ça t'arrive, mais je sais souvent, en fait, quand je suis quand je suis en train de penser, je pense souvent à des scénarios stylés, tu vois. Je suis souvent en train de me dire, ah, mais quand j'aurai cette voiture-là, je ferai ça, imagine. Mais je suis pas en train de penser à des problématiques à résoudre, des problématiques actuelles. Je suis plutôt en train de penser à des trucs de ouf. Donc c'est compliqué. C'est pour ça que les podcasts m'aident beaucoup, je pense. Ça peut m'aider. Et en ce moment, j'en regarde beaucoup. Pour ça, d'ailleurs, j'ai eu cette idée. Donc voilà, bon écoute, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que tu regardes enfin quand tu écoutes ce podcast. Je t'invite à liker, à t'abonner, et je te dis à très bientôt.